Toujours pareil, ça dépend de ta vision. Si tu veux faire un truc de merde, tu peux faire ça rapidement. Mais nous, voilà, on veut faire vraiment, on va un peu casser les codes de la formation en ligne qui a pas très bonne presse. Et on essaie vraiment de faire un truc béton. Sache ce que je viens de te dire là, le client il le sait pas. Il a l'impression qu'à partir du moment où il a toutes les infos, il va pouvoir y arriver. Qu'il va pouvoir réussir à perdre du poids, gagner du muscle, etc. Juste parce qu'il a les infos. Et du coup, il va pas acheter à la fin du webinaire. C'est là où je trouve que c'est. Ouais, ouais, Il y a un truc, il y a une jauge. plein de petites erreurs, mais au final, quand à chaque fois c'est 2% par-ci, 3% par-là et tout, tu mets bout à bout et tu pondères et tu multiplies, bah ça fait des énormes diffs à la fin. Et c'est comme ça que tu passes d'un 50% d'un webinaire réussi, enfin d'un event réussi, à 20% où tu t'es fracassé, quoi. Bienvenue sur Le Bout du Tunnel, le podcast où vous apprendrez tout sur les lancements d'entrepreneurs inspirants. Je suis Kevin Pem, j'accompagne les coachs et les formateurs à performer grâce au tunnel de vente. Et dans ce podcast, vous allez découvrir leur retour d'expérience et leurs challenges du quotidien. Mais vous obtiendrez aussi leurs conseils d'experts sur ce qui marche vraiment. Parce que bon, les interviews d'entrepreneurs qui font des millions, c'est bien, mais connaître la réalité du marché à votre échelle, c'est encore mieux. Bref, je suis là pour vous aider à voir le bout du tunnel. Hello Hugues, je suis trop content de te retrouver sur le podcast. Faut savoir que je te suis depuis un bon moment, depuis quelques années, grâce à tes shorts sur YouTube, sur TikTok, etc. Et après, je t'ai connu sur LinkedIn. Et là, récemment, j'ai vu tes résultats et surtout ton build in public sur tes lancements, sur ton nouveau produit. Et je me suis dit que ça serait trop intéressant de partager ça à l'audience, du coup, aux auditeurs. Il faut savoir que Hugues fait des lancements à 6 chiffres et il partage en toute transparence tout ce qu'il apprend sur ses lancements. Il n'hésite pas à mettre en avant les difficultés, les choix qu'il fait, les choix notamment difficiles parfois et parfois à contre-courant, c'est-à-dire j'ai beaucoup de ventes mais je décide de fermer la formation pour l'améliorer par exemple. Et du coup on est là pour discuter de ça aujourd'hui. Hugues, je t'ai présenté rapidement vite fait comme ça. Est-ce que tu pourrais te présenter de manière peut-être un peu plus précise en quelques mots aux Ouais, auditeurs? avec plaisir. Bah déjà, merci Kevin de l'invitation. C'est très sympa, très content de faire ce podcast avec toi qui est très ciblé en plus, donc j'aime bien ça. Sont vraiment sur les lancements d'infoproduits, donc très très cool. Bah écoute, moi pour me présenter, je m'appelle Luc, j'ai 27 ans. Je suis breton, je vis à Montpellier. Je suis passionné d'entrepreneuriat depuis tout petit, j'ai baigné là-dedans. J'ai eu la chance de lancer plusieurs boîtes et surtout d'en vendre deux. Alors une, c'est plus une revente symbolique, pas dingo. Mais après, j'ai eu la chance de créer une agence de com spécialisée sur LinkedIn, qui était à l'époque la première en France. Où là, pour le coup, on a connu une très belle croissance. On a accompagné des clients de fou, hein, Total, EDF, La Poste, Trade Republic, Amazon, enfin bref, j'en passe. Et qu'on a eu du coup la chance de revendre, j'ai eu la chance de revendre au groupe Kudak il y a 2 ans. J'ai toujours tout documenté sur les réseaux sociaux parce que je suis tombé dedans totalement par hasard pour pouvoir justement à la base faire du marketing pour ma toute première startup, moi qui ai plus un profil de vendeur de base. Et en fait, je me suis aperçu que c'était ultra puissant. Et donc, j'ai jamais lâché cette documentation depuis le jour 1, j'ai envie de dire. Et donc, quand j'ai vendu ma seconde boîte, mon agence, j'étais déjà présent sur les autres réseaux sociaux un petit peu pour faire un petit peu ce côté astuce très actionnable du quotidien, sur cette partie un petit peu de digitalisation. Et il me manquait un certain challenge entrepreneurial et donc j'ai décidé de me lancer il y a 1 an en tant que solopreneur. Donc vraiment, en gros, comment on vient monétiser une communauté, parce que j'ai la chance d'avoir plus de 2,5 millions d'abonnés aujourd'hui sur les réseaux. Et je me suis dit, tiens, ça peut être marrant de tout documenter, parce qu'il n'y a pas de trace de ça en France dans l'entrepreneuriat. Et du coup, je suis parti sur une documentation, comme tu as dit, sur LinkedIn, Build Deal Public, où depuis le jour 1, je documente tout, encore une fois, dans cette aventure. Et on s'est cassé les dents au début, et là, ça commence à ressembler à quelque chose. Et l'objectif, voilà, c'est de faire de 0 to 1 million en moins de 12 mois. Et après, pouvoir mettre tout ça dans un bouquin à la fin, pour laisser une trace dans un livre en français, parce qu'il y a pas mal de livres qui sont géniaux sur le format US, mais je m'aperçois qu'il y a très très peu, finalement, de Français qui livrent des livres en anglais. Et c'est bien Ouais. dommage parce qu'en fait, ils passent à côté d'une valeur de dingue. Et donc, si je peux après, moi, laisser une petite trace sur ce que j'ai pu faire, toujours très actionnable, en toute humilité, sans grande prétention, mais de manière presque comme un tutoriel de qu'est-ce que j'ai fait qui a marché, qu'est-ce que j'ai fait qui a pas marché, etc. pour que les gens puissent gagner du temps, bah, je serais super content. Et c'est un petit peu l'ambition là, des 12 prochains mois, à partir de l'heure où je te parle, donc fin avril. Voilà un petit peu pour la Top. présentation. Trop intéressant. J'ai déjà plein de questions qui me viennent en tête, mais on va essayer de rester structuré. Alors déjà, pour que le, euh, les auditeurs aient un contexte par rapport à la niche, déjà, est-ce que tu pourrais décrire la niche sur laquelle tu as fait tes lancements?
Et comment Ouais, est-ce que tu as eu l'idée de créer le programme que tu as lancé? ouais, bah écoute, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est bien beau de vouloir monétiser, mais encore faut-il avoir quelque chose à vendre. Donc bah, au début, je me suis cherché la facilité et je pense où tout le monde m'attendait, c'était une formation sur les réseaux sociaux. Moi, en plus de base, avec l'agence avant, on était Calliope, parce qu'on avait une formation LinkedIn qu'on dispensait aux entreprises et aux particuliers. Donc, je savais que ça marchait très bien. J'avais des très bons retours. Pour être totalement franc, j'ai créé une formation comme ça, c'est juste que je ne l'ai jamais commercialisée. Parce qu'on a décidé en gros de commercialiser une autre formation avec mon associé. Donc, on est deux sur cette partie-là. Enfin, plutôt, lui, il est dans la formation avec moi, même si je gère toute la partie solopreneur en solo, tout simplement. Mais après, lui, il l'a fait avec moi, cette formation. Et en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une formation Make Money, donc la niche, voilà, Make Money. Et en gros, on apprend aux gens à faire des revenus complémentaires avec la vente de produits sur les marketplaces. Donc, c'est pas du dropshipping, on prend un peu le contre-pied, c'est surtout de se dire, ok, c'est la porte la plus facile pour nous pour rester dans l'entrepreneuriat. Tu profites du million de trafic des visiteurs, enfin des millions de visiteurs qu'il y a sur les marketplaces. Tu te positionnes sur des produits gagnants. Et en fait, derrière, ils se chargent de tout, puisque quand tu envoies tes produits en fulfillment, derrière la plateforme, elle expédie, elle gère les retours, le SL, etc. Donc Ouais. voilà, donc vision très simpliste. Et Romain, du coup, mon associé que j'ai rencontré pendant les études, fait ça depuis 6 ans. Donc quand je l'ai rencontré aux études, il m'a expliqué comment ça marchait, il m'a formé sur ce modèle-là. J'ai pu le faire du coup à ses côtés et j'ai fait mes propres chiffres. Ça faisait des années qu'on faisait ça tous les deux. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui passent en fait dans les locaux, puisqu'on travaille ensemble au quotidien, tout le monde est intrigué. Vraiment, on s'est dit, putain, mais là, c'est impressionnant à chaque fois. Ça fait mouche. Tout le monde veut en savoir plus. Tout le monde a envie de tester ce modèle-là. Et j'ai dit, bah écoute, Romain, moi, je me lance dans ce format-là. Je pense qu'il y a une vraie formation à faire. Je l'ai chauffé. Et en gros, on a fait une formation en duo. Et c'est un carton. Je pense que là, on peut dire qu'il y a un product market fit. Il n'y a personne sur ce marché, on est les seuls. Donc forcément, on se casse les dents parce que quand il n'y a personne, il faut ouvrir le terrain. Mais je pense qu'on a un bel avenir là, devant nous sur cette formation où vraiment, pour le coup, on a une énorme légitimité. Et en France, on est les seuls à faire ça. Et je pense qu'on est dans les plus gros vendeurs. Donc c'est pas mal ce qu'on fait. Super intéressant. Pour donner encore plus de contexte peut-être aux auditeurs qui s'y connaissent pas trop, quand tu dis marketplace, est-ce que c'est Amazon? Est-ce qu'il y a que Amazon? Justement, très bonne question. Ouais, alors de base, bah, c'est les marketplaces, c'est comme Amazon, mais nous, on est plutôt spécialisé marketplace française, donc Cdiscount, Darty, Fnac, bon, Rakuten, c'est plus trop français maintenant, mais initialement, ça l'était. Donc on va aussi sur Rakuten, Back Market, etc. Et du coup, maintenant, on a même un partenariat en direct avec Cdiscount, puisque ça a fait tellement de bruit, où on a eu pas mal de gens qui se sont inscrits, que forcément, les marketplaces françaises, elles n'ont pas non plus des centaines de milliers de vendeurs. Et donc, quand tu arrives et que tout de suite, il y a 500 nouveaux vendeurs qui débarquent en claquant des doigts sur une plateforme, bah, ils se disent d'où ça arrive, c'est quoi ce bazar. Et donc, du coup, ils nous ont identifiés et maintenant, bah, ils nous aident en fait à développer en interne la formation, parce que eux, c'est dans leur intérêt d'avoir des vendeurs sur leur plateforme. Donc, on a des partenariats qui sont en train de se créer avec les marketplaces. Donc, c'est très chouette. Stylé. Trop stylé. Là, en un lancement, tu as fait du bruit jusqu'à ce que les grands groupes te Ouais. repèrent, quoi. Ouais, ça peut paraître fou, mais ouais, c'est le cas. Pour ces discounts, après Amazon, déjà, on n'apprend pas aux gens à vendre sur Amazon, parce que même nous, on le fait pas spécialement. On sait faire, mais c'est pas la plateforme qu'on exploite. Mais ces discounts, ouais, ils ont 15 000 vendeurs en Europe. Donc, tu vois, quand tu arrives déjà avec, là, on a 1000 membres dans la formation. Ils sont pas tous 100% inscrits, pas encore, le temps qu'ils se forment. Mais quand tu arrives et que tu augmentes leur ratio de vendeurs de plusieurs pourcents, justement, ça a un impact. Donc, ils se disent, tiens, d'où ça vient, quoi. Donc, Ouais. voilà, ils sont intéressés. Ok, trop stylé. Donc en gros, vous avez eu des résultats avec ton associé. Euh, Vous avez décidé, comme il y avait de la demande un peu en physique, de transformer ça en un programme. Du coup, si je me trompe pas, en novembre ou en décembre, tu as lancé une version bêta. Exactement. Ouais, c'était le tout premier lancement. Du coup, j'ai annoncé mon parcours solopreneur en avril, je crois, l'année dernière. Donc, tu vois, ça fait un an. De avril à décembre, il s'est quasiment rien passé. J'ai juste testé en août dernier, donc en août 2023, de vendre en bêta test vite fait une formation crypto que j'avais fait à l'époque, qui datait un petit peu, mais vraiment les bases pour pouvoir se former et acheter ses cryptos, pas pour gagner de l'argent, quoi que ce soit, vraiment les bases. Vraiment une formation très simple, c'était juste pour se roder un petit peu les pages de vente, les emails, le CRM qu'on allait utiliser, enfin vraiment toute la logistique derrière, comment ça marchait, les pubs, etc. Vraiment pour un petit peu cerner le sujet et se roder avec les freelances qui m'accompagnaient. On a validé le modèle. Je crois que de base, on avait mis 1 500 € de pub, si je dis pas de conneries, sur un mois. Et on avait réussi à faire 4 5 000 €. Donc on était assez content du ROI. Mais tu vois, c'est des tout petits chiffres, hein, clairement. Si après tu enlèves la TVA et tout,
Il te reste plus grand-chose pour gagner sa vie. Mais au moins, ça validait déjà un modèle et c'était pas mal. Et après, du coup, on s'est focus sur cette grosse formation qu'on a dû tourner avec Romain, parce que c'était bien beau de se dire, il y a un besoin, mais il faut qu'on la mette maintenant j'ai envie de dire, sur feuille avec un plan précis, être pédagogue dans les différents modules, essayer de tout anticiper en termes de questions, etc. Donc vraiment bien la construire, donc ça a pris plusieurs mois. Et en gros, quand on s'est senti prêt, là je te parle de ça, on était début octobre, et après on devait être mi-octobre, et on a construit un lancement pour début décembre. Le 3 décembre, on a lancé. Et en gros, on a mis 1 mois et demi à préparer l'événement, puisqu'on a dû tourner des VSL. Donc, c'est pas du webinaire live, peut-être qu'on rentrera dans le sujet plus tard après du funnel, mais on était sur un format VSL. Donc, il y a eu pas mal d'allers-retours, le temps de faire une bonne copie, la tourner, l'enregistrer, créer les landing pages. Enfin, c'est assez lourd un lancement quand tu veux faire des chiffres. Ça se fait pas en claquant des doigts. Donc, ouais, on a eu 1 mois et demi de travail avec les monteurs et tout pour pouvoir avoir une VSL d'1 heure et demie qui était nickel. Donc il y a eu pas mal de boulot et on a lancé le 3 décembre et en fait on a fait, le soir même on fait 101 000 euros de chiffre en 4 heures et après on a eu 7 jours de relance mail où on finit en gros à 200 000 euros je crois pile poil ou 200 900 euros, voilà, 200 000 euros qui ont été validés en 7 jours. Et là on vient de faire notre deuxième lancement du coup parce qu'après on rentrera aussi sans doute dans le détail après mais on ferme tous les 3 mois notre accompagnement et là on vient de le relancer en mars, enfin du coup ça fait quasiment 2 mois là maintenant. Début mars, on a relancé. Et là, pour le coup, on a fait 440 000 euros de facturés. Et après, on rentrera dans le détail. J'en ai pas encore parlé sur LinkedIn, mais c'est mon prochain post de demain. Sur les remboursements, on a eu pas mal de remboursements. Ça a un peu cassé les dents, mais on finit à 320 000 euros au total encaissés pour le coup, facturés et encaissés. Donc, c'est quand même un beau lancement, quoi. On a amélioré les chiffres. Ouais, ok, intéressant. Bravo déjà, c'est top. Et merci de nous partager les chiffres. Je vais revenir rapidement sur le tunnel, déjà pour commencer. Parce que du coup, comme tu le dis, c'est pas un webinar, c'est une VSL. Déjà, attention les auditeurs, parce que en gros, une VSL, c'est une vidéo de vente qui va être 100% copyrightée par un copywriter dont c'est le métier. Exactement. Donc tu peux pas improviser une VSL comme ça. Pour avoir de telles performances, il y a de l'étude de marché. Le copywriter, il faut savoir que 80% de son travail, c'est de la recherche. Il va rechercher quelles sont les douleurs, les désirs, les craintes de ton persona, c'est ça. Et ensuite, il va copyrighter cette VSL ainsi que tout ce qu'il y a autour, les emails, le tunnel, etc. Totalement. C'est ce que vous avez fait? Totalement. Tu fais bien de le souligner parce que c'est un travail de titan qui a été fait. D'ailleurs, nous, je leur fais un petit clin d'œil parce qu'il mérite. On est passé par Copyhouse. Donc, en gros, c'est Charles Barras qui a créé ça, qui est un des meilleurs copywriters de France. Et même moi, entre guillemets, je suis copywriter, mais sur une autre fenêtre de tir, parce qu'avant, on écrivait tous les posts des CEO sur LinkedIn. Donc, je sais un petit peu de quoi je parle, tu vois, ghostwriter. Mais ça n'a rien à voir, parce que copywriter du contenu sur les réseaux sociaux ou copywriter des VSL, là, j'ai été impressionné. 150 pages de Google Doc, rien n'est laissé au hasard, tous les mots, toutes les lignes sont pensées, tout coule de source, tu vois, il y a un vrai fil rouge, ça part pas dans tous les sens. Franchement, c'est un taf monstrueux qui a été fait. Et ça, c'est pareil, ça prend vraiment très longtemps. Donc, quand je te dis qu'il y a 1 mois et demi, il y a le tournage, il y a le montage, mais c'est surtout la très grosse partie, c'est justement bosser ce fameux script VSL, où il y a eu pas mal d'allers-retours. Eux, en interne, ils en font entre eux, les copywriters. Moi, j'en fais également dessus, parce qu'il faut qu'évidemment, ça me ressemble. Et on fait des allers-retours comme ça, et ça prend pas mal de temps, mais le travail est monstrueux. Super intéressant. En tout cas, c'est cool de voir d'autres tunnels que les masterclass, les challenges, etc. Et je vois que la VSL, justement, ça arrive très très fort. Là, c'est en train de repartir en France. Il y a pas mal de copywriters et d'anciens funnel builders ou d'agences de pub qui font que spammer ça, là, les VSL. Je vois que ça en pub. Les webinars, c'est mort. Les challenges, c'est mort. Maintenant, il y a ce nouveau tunnel qui marche, alors que c'est pas nouveau. C'est là depuis 10 ans ou plus sur le marché anglo-saxon. Carrément. Ok, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans les détails des stats? Avec plaisir, vas-y, je te laisse me guider. Ouais, déjà le tunnel, on est d'accord que il est 100% automatisé, donc tu fais pas un semi fake live où tu dis tu peux t'inscrire pendant tel jour, ensuite tu auras l'accès à la vidéo que tel jour, on s'inscrit, on a la vidéo directement. C'est ça? Non, c'est différent. C'est en gros, on a pendant 7 jours en amont de l'événement une période d'inscription où en gros, nous, on fait un release de la vidéo. Donc là, on a fait 2 fois d'affilée pour les 2 lancements le dimanche à 18h. Donc en gros, on dit dimanche 18h, on te révèle quelque chose.
Et en gros, à 18h, on leur renvoie le lien de la page où la vidéo se lance. Mais par contre, en effet, si le gars arrive 20 minutes après, bah, il commence, on va dire, à zéro, il n'a pas perdu 20 minutes. Donc c'est là où il y a le petit truc. Par contre, il n'y a pas de fake live où on essaye d'arnaquer les gens en mode avec des faux commentaires. Tout de suite, les gens, ils voient qu'il n'y a pas de chat, il n'y a rien. Ils voient que c'est une présentation, c'est une vidéo comme c'était sur YouTube qui se lance. Mais on le joue vraiment en mode événement parce que c'est du lancement. Donc en gros, on chauffe les gens après pendant 7 jours par mail pour qu'ils soient bien présents le jour de l'événement, etc. C'est vraiment c'est pensé Ouais. comme un lancement, comme c'était du live. C'est juste qu'à la seule différence que c'est pas du live. Mais on n'est pas sur une vision evergreen en mode pub, tiens, débloque la vidéo tout de suite, rentre ton mail, il la regarde instantanément. Ouais. C'est vraiment, voilà, le jour J à 18h, tac, ça se lance, et tu as 90% et 80% de nos ventes du soir même qui sont faits sur des gens qui sont connectés à la minute près, quoi. Ok, top. Et on peut regarder la vidéo pendant combien de temps? Donc en fait, nous, on a deux vidéos. En fait, on a une variante. On a une vidéo pour le soir même et une vidéo après pour les 7 jours de la campagne de mail de relance. En gros, le soir même, ils ont une réduction de 100 € en plus de ce qui est proposé. En gros, concrètement, je vais te la faire simple. Le prix, normalement, c'est 900 €. Non, c'est 1200 €. On annonce 900 € pour le prix spécial lancement et on dit bah, pour ce soir jusqu'à 23h59, ça passe à 700 €. Et donc là, tu vois, ils ont une réduction, donc ça les incite à l'achat. C'est pour ça qu'on fait quasiment toutes nos ventes le soir même. Et après, du coup, hop, ça se ferme. À minuit 1, on change de funnel. On change de vidéo. On est sur la période de replay. Donc là, les gens, pour le coup, peuvent débloquer la vidéo en mode replay instantanément. Et là, on est sur la version 900 €. Et après, on leur dit bien, par contre, dimanche 23h59, le programme se ferme pendant 3 mois et le prix augmentera par la suite. Ok, intéressant. Du coup, tu me disais que 80% des ventes se faisaient le jour même, là où la vidéo se release, c'est ça? Ouais, ouais, quasiment. Après, tu vas me dire, au final, au premier lancement, on fait 100 000, on double, on fait 200 000. Donc, c'est qu'on a dû faire 50% le soir même. Mais tu as un énorme pic. Faudrait, tu vois, quand je mets le screen des stats sur System.io, tu vois, l'énorme paquet de ventes se fait le soir même. Et après, comme le prix augmente, donc ton panier moyen augmente, t'en fais quand même sur les 7 jours. Mais en termes de nombre de ventes, ouais, je sais peut-être pas 80, mais je dirais 70%. 70% le soir même, tu vois, sur l'espace de 2-3 heures. Donc, c'est assez impressionnant. Et après, forcément, tu en récupères toute la semaine, des paniers abandonnés, etc., qui vont payer. Mais bien souvent, en plus, c'est des paniers abandonnés du premier event. Donc, c'est des gens juste qui étaient là le soir même, qui sont pas passés à l'achat, mais qui ont quand même regardé l'événement comme s'ils étaient dans un moment live, en mode j'étais là à 18h, j'ai regardé. Tu vois, tu sens qu'il y a un engouement. Tu vois pas le nombre de gens qui regardent en même temps que toi. Mais tu sens un certain engouement où on insiste bien sur les 100 premiers auront un coaching bonus offert. Donc, voilà, il y a un vrai truc et les ventes en général elles tombent tout en même temps, comme si c'était du live et que tu venais de balancer le bouton en live dans le chat à tout le monde pour acheter. Bah là, c'est exactement le même format. Mais Ok. c'est en enregistré. En dehors de la vidéo, ils ont un chat ou quelque chose pour échanger avec vous ou... Rien du tout. Rien du tout. Ils ont que notre mail support. Euh, et d'ailleurs, c'est bien là où ça a ses limites, hein, la VSL. Et c'est pour ça que le troisième lancement, je te le donne en exclu, on passera en webinaire à 100%. Alors, on va tester du Webi 100% live, format pour le coup très classique, avec un PowerPoint, on partage des slides et on y va. On va revenir aux bonnes pratiques. Parce Intéressant. qu'il y a un côté, au bout d'un certain montant, que tu demandes aux gens de payer pour rejoindre un accompagnement, il y a forcément de la friction, ils ont besoin d'être rassurés, même si des fois c'est tout con, ils ont juste besoin de te voir en live, dire coucou, Ouais. on est là. La présence Ouais. humaine, ça rassure. Et je les comprends, et c'est pour ça qu'on va passer en live. Et c'est comme, par exemple, moi le premier, j'irai pas acheter une voiture comme ça en libre service et poser ma CB sur une borne en mode genre, des fois j'ai juste besoin que le mec me dise ça que vous voulez, oui elle est bien, ouais elle est trop bien, regardez, je vous ouvre la portière, ah merci c'est cool, ça rassure. T'as l'impression d'avoir une figure d'autorité qui est là, si t'as un pépin tu vas voir le gars, etc. Donc là en fait on va passer en live pour rassurer les gens, répondre aux questions, éclaircir les zones d'ombre et un petit peu changer la vision et la strat, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure sur une vision plus big picture, mais on va forcément changer des choses parce qu'on fait pas mal d'erreurs, donc c'est aussi ça qui est passionnant, c'est qu'on apprend plein de choses, quoi. Intéressant. Je vais revenir là-dessus, mais avant ça, j'aurais bien aimé savoir une stat. Ouais. C'est déjà en termes d'inscrits, on est sur des ordres de grandeur de combien en termes d'inscrits à l'événement? Au premier événement, on était sur 8600 inscrits. Ouais.
Donc full organique, j'avais fait 2 stories sur Instagram et j'avais fait des shoots dans ma newsletter. Donc tout est venu, on n'a pas dépensé 1 euro. Et sur le deuxième, on avait 22 000 inscrits. Donc beaucoup plus gros. Donc tu vois, on fait pas des énormes chiffres comparé au nombre d'inscrits. Donc c'est là où on est un peu déçu. En fait, on avait dimensionné un event pour essayer d'aller faire 1 million d'euros. Sauf qu'on s'est cassé les dents sur plein d'autres taux après, notamment show up, etc. Donc on n'a pas fait les stats attendus. Mais en gros, voilà, 8600 le premier et plus de 22 000 le deuxième. Ok. En termes de vente, du coup, ça donne quoi en termes de transformation? Premier event, je crois, on fait 767 ventes. Je crois qu'on arrive quand même à sortir sur du taux de VSL vu. Je crois qu'on sort 15% de conversion. Et je crois qu'on doit sortir 11-12% de conversion sur le deuxième event, si je dis pas de bêtises. Donc les conversions sont très très bonnes. Les VSL, elles convertissent très bien. Les gars, ils ont fait un taf monstrueux au copywriting. Je pense que l'offre aussi, elle est canon. Il y a un vrai product market fit. Où par contre, on a pêché sur le deuxième lancement. C'est vraiment sur justement la présence. Le taux de présence catastrophique. Je crois qu'on n'a même pas eu 22 ou 23% de show-up. Je crois qu'on tournait autour de 20%. Tu vois, c'est terrible. Alors que si on avait fait un très bon Webi très bon événement à 50% de taux de présence, là on aurait pu aller chercher le million. Alors million, après t'enlèves la TVA, t'enlèves les remboursements, donc ça fait pas 1 million dans la poche, mais déjà psychologiquement, juste sur le système IO, tu fais un événement à 1 million, tu vois. On aurait pu le faire. Maintenant on a fait plein d'erreurs, donc il faudra corriger ça pour la suite. La deuxième fois, du coup, les 22 000, c'était 100% organique aussi? Non, là pour le coup, on a mis 31 000 euros de budget ads qu'on a fait tourner pendant 10 jours avant. Et on a fait tourner pendant la période de replay, donc pendant 5 jours après. Donc en gros, pendant 15 jours, on a fait tourner des ads. Ça fait quand même des leads à 1,40 €. C'est top. Exactement. C'est bien. C'est des bonnes stats, hein. Du coup, si vous ne faites pas de pub, les auditeurs, sachez que 1,40 €, c'est un très bon coup. Ouais, ça c'est vraiment un unfair advantage qu'on a. C'est que forcément, comme ma tête, elle a tourné sur tout le net, il y a une certaine confiance et une certaine rétention de l'audience qui est assez sympa. Donc on a des CPL très faibles. Ouais. Et j'imagine qu'en étant dans le groupe Kudak, tu es bien accompagné aussi. Ouais, les connaissants, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah écoute, c'est marrant parce que au final, je bosse pas en direct avec Kudak parce qu'il travaille pas avec des infopreneurs, etc. Mais par contre, je bosse avec Bastien Ramage que j'ai rencontré chez Kudak qui maintenant vole de ses propres ailes en freelance et on bosse du coup étroitement puisque c'est un peu comme au bras droit. Je dis souvent que c'est le CEO de la boutique parce qu'en fait, il gère plus de trucs que moi. Mais c'est heureusement qu'il est là, il m'accompagne sur toute cette partie-là et surtout sur le media buying où c'est vraiment son cœur d'expertise. Ok, intéressant. Donc souvent c'est vrai que je dis solopreneur, donc dans la tête des gens on a l'impression que le gars il est seul, il gère tout, mais en fait non, fondamentalement j'ai pas d'employé, j'ai pas de CDI, mais je suis entouré de pas mal de freelance qui m'aident parce que tu peux pas faire des lancements comme ça avec autant de chiffres, avec ta bite et ton couteau dans ta chambre ou alors faut être un ovni, mais personnellement j'aurais pas le temps, surtout que j'ai d'autres activités à côté, c'est pas mon activité principale. Ouais, parlons-en du coup de l'équipe. Pour faire un tel lancement, pour faire des lancements à 6 chiffres, tu dirais que là, c'est quoi les pôles un peu que tu as remplis? Le copywriting, la pub? Ouais, copywriting, donc media buyer, on a du funnel builder, on a des monteurs vidéo. Donc ça, c'est tout ce qu'on a en interne. On a aussi un dev. J'ai un très bon pote, mon ancien associé sur ma première startup qui est dans mon environnement entrepreneurial, qui a sa propre boîte, mais qui bosse de très près avec moi sur pas mal de projets qu'on prend à chaque fois pour automatiser pas mal de choses. Même pour faire partir les campagnes SMS, les campagnes de messages vocaux, enfin plein de choses où des fois il faut taper une ligne de code, il est toujours là pour nous assister. Il nous dev des notions sur mesure pour qu'on ait de la data qui remonte, enfin bref. On fait pas mal de trucs, donc ça c'est toujours assez important de pouvoir avoir un dev avec soi. Et après, le collectif, ils font pas mal de choses. Bastien, il a les multi-compétences, mais en gros, funnel builder, c'est vraiment, tu as le funnel builder en mode page, donc vraiment le designer intégrateur, mais après, tu as tout le funnel, intégration du funnel, donc voir le système de tag, tester son funnel, paramétrer les paiements, paramétrer les codes, faire les pages pour les affiliés. Il y a un million de trucs à faire, mais grosso modo, ça c'est pris en main par les gens que je t'ai cités qui font pas juste un truc, mais des fois qui font 2-3 choses dans toute la brique. Et après, il y a forcément moi qui ai un peu la vision, qui pilote tout ça, qui tourne les contenus, les vidéos, qui est la tête un peu du programme. Et après, il y a Romain en coulisses,
mon associé qui est là, mais lui pour le coup qui est plus interne au programme, c'est sur la suite. Mais en gros, ouais, sur toute l'équipe, là, sur Marketplace Mastery, on est une dizaine. Ouais, on est huit Ok. dix. Intéressant. On parle souvent des lancements et de ce qu'il y a en amont, avant la vente et pendant la vente. Mais on parle rarement de ce qu'il y a après. T'as des centaines, t'as des centaines et des centaines. Là, si je me trompe pas, du coup, 700 plus combien déjà sur le deuxième lancement? Le Combien deuxième de lancement, je ventes? crois qu'on a fait plus de 600 ventes, 630 ventes, Ouais, un truc comme ça. ouais, Donc en final, ça faisait 1300 membres, mais 1300. comme au premier, on en avait remboursé 100 et que là, on en a remboursé 190, il doit rester à peu près 1000 membres sur le Discord là. Ok, 1000 membres, c'est quand même monstrueux. Est-ce que tu as une équipe de gestion derrière, Customer Care? Ouais, ouais, on a une personne au support, on a deux modérateurs du Discord, on a deux coachs qui font des lives chaque semaine dans le Discord. Nous aussi, évidemment, pour le coup, avec Romain, on fait des lives toutes les semaines, donc ça prend aussi du temps. Et après, ça va, c'est entre guillemets tout, mais ouais, tu rajoutes quatre personnes de plus après, pas à temps plein, mais avec des gros montants dépensés par mois sur du freelance, quoi. Quasiment à mi-temps. Ok, Donc ouais. intéressant. Si tu veux faire un truc de qualité, c'est toujours pareil, ça dépend de ta vision, hein. Si tu veux faire un truc de merde, tu peux faire ça rapidement, mais nous, voilà, on veut faire vraiment, on va un peu casser les codes de la formation en ligne qui a pas très bonne presse. Et on essaie vraiment de faire un truc béton. Et c'est pour ça que d'ailleurs on parlera de remboursement, mais qu'on rembourse tout le monde qui est entre guillemets pas satisfait. C'est même pas vis-à-vis du programme, hein. C'est plus en mode ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux ou quoi que ce soit. On a une garantie 30 jours satisfait remboursé et il n'y a pas besoin de nous envoyer 100 mails. On nous envoie un mail, je vais te rembourser, on rembourse instantanément. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème avec ça et que je suis totalement à l'aise avec les chiffres. Là on en a eu beaucoup, mais je détaillerai peut-être pourquoi après. On va essayer de rectifier un peu le tir parce que pour le coup on a été pas très bon, mais c'est surtout sur la partie en amont marketing et axe de communication que je pense qu'on s'est trompé. Mais voilà, nous en fait la métrique clé c'est le NPS, le score de satisfaction de nos clients, qu'on ne cesse de faire améliorer, qui a plus de 4,3 sur 5 tu vois, au bout de 15 jours et qui monte après quand les gens sont vraiment incubés dans le programme. Donc ça reste des très bons scores. Et les trucs où on pêche un peu, c'est sur est-ce que les gens se sentent capables de réaliser les résultats entre guillemets qu'on leur garantit. Et là, il faut qu'on s'améliore parce que c'est encore le petit point qui reste à améliorer où je pense que les gens ont un manque de confiance en eux naturel. Il faut qu'ils arrivent à passer le cap. Et enfin, bon, là, on s'égare un peu du sujet du podcast, mais nous, vraiment, satisfaction, c'est le cœur du programme, donc on base tout dessus. Mais c'est sûr que si tu veux faire beaucoup plus freestyle, dans ton équipe en amont marketing com, t'as pas besoin spécialement d'avoir deux monteurs et tout. Tu peux en prendre qu'un, des copywriters, t'es pas obligé d'avoir un collectif, tu peux en prendre un mec de ton côté. Enfin, on pourrait diviser les coûts par 3 ou 4. Après, voilà, ça serait au détriment de la qualité. C'est pas forcément ma vision des choses, quoi. Ouais. Et c'est ça qui m'a plu chez toi la première fois qu'on a discuté. C'était ce côté de cette envie de bien faire et de casser ce mauvais côté de mauvais formateur qui se satisfait de faire un beau lancement, mais derrière, côté produit, c'est pas trop ça, quoi. Mm. Ok, top. Bah justement, j'aimerais bien rebondir là-dessus, sur la partie offre. Qu'est-ce qui fait que ça convertit à 10%? Alors, il y a plein de facteurs qui font que ça convertit à 10%, le copywriting, ton branding, etc. Mais j'aimerais bien qu'on parle rapidement de l'offre. Déjà, c'est quoi la promesse? Et ensuite, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit là. C'est le fait que les gens se disent qu'ils ont peut-être pas ce qu'il faut pour réussir. Ce qui rentre un peu dans la probabilité de réussite, la faisabilité de la promesse. Si tu es Ouais, d'accord. ouais, totalement. Écoute, alors pour reprendre les questions, donc la promesse, c'est générer des revenus complémentaires et nous, entre guillemets, on garantit. Alors, il n'y a pas une garantie écrite dans les CGV, mais celui qui se bouge un petit peu et qui applique la méthode pas à pas comme on la montre, en gros, on lui dit qu'il va pouvoir faire 500 euros par mois au bout de 3 mois une fois lancé. J'insiste bien sur le une fois lancé, parce que forcément, si tu prends le programme et que tu fais rien, ça va pas tomber du ciel. Donc il faut vraiment que tu sois dans une optique d'y aller. Donc quand tu as ta boutique et tes produits qui sont en ligne sur les marketplaces, sous 3 mois, 500 euros, c'est vraiment faisable. Et d'ailleurs, dans le programme, il y en a plein qui sont déjà à ça. Donc ça valide vraiment le modèle. Évidemment, ça nécessite un petit peu de travail. Et après, la seconde promesse sous-jacente, c'est aussi que ça soit un business automatisable, puisque tu peux tout envoyer en fulfillment. Donc, en gros, une fois que tu es lancé, que tu veux piloter l'activité, ça prend pas plus d'une heure par jour. Donc, en gros, c'est un peu la vision, c'est de rajouter des revenus complémentaires. 500 euros en une heure, ouais, à peu près en une heure par jour, sous 90 jours, une fois que tu es lancé.
Donc il y en a qui iront beaucoup plus loin, il y en a qui veulent après scaler, ça leur ouvre des nouvelles opportunités, on est super content parce que ça change leur vie, tant mieux. Et il y en a qui se contentent de, tu vois, 250, 300, qui vont pas aller chercher les 500 parce que voilà, il faut trouver d'autres produits, il faut mettre un petit peu plus de budget en amont pour les acheter. Voilà, qui ont trouvé 2-3 méthodes à faire 300, bon bah 300 euros de plus par mois, je pense que tous les Français les prennent de base. Et en plus là, ça a un côté assez grisant puisque quand même c'est ton aventure à toi personnelle entrepreneuriale. Donc les gens aussi se satisfont de ça. Ils sont très contents et je le comprends. Moi, je me souviens de ma première vente en e-commerce à l'époque. Enfin, j'étais comme un fou. Ça te débloque énormément de barrières mentales. Donc ça, on est super contents. Et après, bah, forcément, tu as des gens qui, une fois qu'ils mettent le nez dedans, s'aperçoivent que... Alors, il n'y a pas de mensonge en amont, mais je sais pas, des fois, il y a des gens qui découvrent, tu sais. Ils se disent, ah ouais, il faut ouvrir une boîte. Ah, il va y avoir des impôts à payer. Ah, il faut que j'achète les produits, ils viennent de Chine. Il faut que j'ai un agent. Les transports, enfin tu vois, ça fait peur. Et en fait, les gens se disent, c'est pas si facile. Bah ouais, c'est pas si facile en effet. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun business qui est facile. Et donc là, ils demandent, tu vois, le remboursement. Et ça, je pense que c'est lié au fait qu'on a été trop agressif sur le marketing et la communication et qu'il manque aussi une partie question-réponse à la fin de la VSL. Et clairement, en fait, quand t'as pas cette partie-là, t'as des gens qui se disent, ok, j'y vais parce qu'il y a une garantie. En mode genre j'ai pas eu mes réponses à mes questions, je sais pas trop où je vais mais j'y vais. Ils mettent le nez dedans, ils disent ah ok ouais c'est pas ce que je pensais, ou je l'avais pas vu comme ça, ou j'ai pas le temps, ou ça va me prendre plus de temps que prévu, et demandent le remboursement. Et donc du coup on veut passer sur du webinaire live, justement pour contrecarrer tout ça, amener notre côté vraiment hyper honnête, hyper authentique, où on n'a rien à cacher, on donne tout. D'ailleurs je t'expliquerai un petit peu la vision webinaire qu'on a là pour le troisième lancement, mais on va prendre un petit peu le marché à contre-pied. Et, euh, et aussi ça nous permettra je pense d'avoir beaucoup moins de remboursement derrière, d'avoir beaucoup plus de hype à la fin du webinaire que de plus des gens qui vont un petit peu en mode genre j'y vais mais je sais pas trop où je m'aventure. Là ils iront et je pense qu'ils sauront exactement où ils vont. Les rassurer aussi sur l'accompagnement et tout. Et ça forcément là la VSL ça touchait ses limites. Au-delà des limites techniques, on a rencontré pas mal de soucis sur cette partie-là aussi où il fallait qu'on trouve un autre modèle quoi. Ok, ok, super intéressant. C'est cool ta transparence. Du coup, vas-y, dis-moi un peu qu'est-ce que tu vas faire de différent sur les webinaires? Bah là le Ça m'a webinaire, intrigué. en fait si tu veux nous pareil la VSL on est resté dans le mode très infopreneur. Donc même si derrière notre produit il est canon, notre accompagnement il est canon, on est en France, on paye notre TVA, nos impôts, on rembourse les gens, tu vois, les gens sont hyper contents. Sur l'approche communication marketing, on était trop resté pour l'instant sur ce qui se voit. En gros, assez agressif en com. Comment tu vas gagner 500 euros par mois en 1 heure par jour sans rien faire, tu vois. Enfin bon, c'est du coup tu récoltes un peu les gens sur le webinaire que entre guillemets tu as voulu targeter sur de la com. Du coup, la com là en amont, elle sera agressive, mais elle sera beaucoup plus parlante. Elle ira chercher d'autres gens qui sont peut-être beaucoup plus conscients des choses et qui se diront ok c'est intéressant, ça va changer d'angle. Beaucoup moins en gros putaclic. Peut-être audacieuse dans la promesse parce qu'on est quand même confiant qu'on peut la réaliser et d'ailleurs on la réalise, mais plus sous l'accès genre c'est facile. Plus tu vas quand même bosser, mais par contre c'est vraiment la porte d'entrée la plus simple. Après l'entrepreneuriat reste dur dans tous les cas, on va pas se mentir. Donc ça sera notre angle de com, mais c'est surtout en fait le gros changement il aura lieu sur l'événement lui-même, où là on était sur un framework assez classique de finalement tu fais une présentation, tu es censé amener de la valeur, mais 95% des webinaires aujourd'hui ou des VSL, ça n'apporte aucune valeur. C'est un mec qui t'endort pour te vanter les mérites de son truc et à la fin il dit bon maintenant si tu veux vraiment savoir comment ça marche, j'ai un programme et tu payes. Et moi ça me dérange et je suis tombé dedans quand même parce qu'à un moment donné il faut qu'on teste les trucs, on a plein de trucs, on a plein de choses à apprendre et je suis pas spécialement satisfait. Et là dernier lancement on a reçu pas mal de mails, de retours suite à l'événement vraiment vidéo où les gens se disent mais attends mec tu nous parles du truc depuis 10 jours, tu nous annonces qu'on va tout apprendre et finalement il y a plein de zones d'ombre, tu les donnes pas parce que bah, derrière en fait on voit que tu annonces ton truc, tu parles jamais qu'il y a un programme à vendre donc en fait bah, nous on vient en mode c'est gratuit et puis en fait on se rend compte qu'il n'y a rien de gratuit, il faut payer. Dans la vidéo tu dis qu'à la fin pour ceux qui restent il y a un truc gratuit puis en fait on le reçoit jamais, c'est quoi et tout alors qu'en fait c'était une petite manip de copywriting pour dire que c'était gratuit si tu prenais le programme, donc dans le programme tu avais des bonus gratuits, enfin bref tu vois, des trucs un peu des biais psychologiques. Bon là ça m'allait pas du tout. Donc en vrai, petit call d'équipe le 7 jours après, le temps de laisser passer la tempête et que le lancement se finisse à 100%. Et là je dis les gars,
faut qu'on revoie tout. Je suis pas du tout aligné avec mes valeurs. Moi, j'ai envie de faire des trucs où je m'éclate et où je me sens 100% bien. Là, je suis gêné. De bout en bout de la chaîne, il y a plein de trucs, des petits détails qui ne me vont pas. J'ai envie de tout changer. Et j'ai envie d'être 100% honnête, transparent. Moi, j'ai rien à cacher. Je montre tous les chiffres sur LinkedIn. Donc, c'est pas ça qui va m'effrayer d'en dire un petit peu plus sur un webinaire en ligne. Il y a de la place pour tout le monde, donc c'est pas comme si on maîtrisait une pépite où il fallait pas que les gens le sachent ou qu'ils payent cher pour y accéder. On s'en fout, les marketplaces, t'as des millions de produits à vendre, t'as des millions de vendeurs, donc c'est pas 10 de plus, 10 de moins qui vont changer la donne. Donc en gros, prochain lancement, on va les cartes sur table, il n'y aura pas de blabla à endormir les gens, montrer des chiffres pendant 200 ans. On va arriver sur du webinaire, on va donner tout de suite en gros le sommaire de la présentation, donc pendant 45 minutes, on va vous montrer la méthode et on va tout donner. Tout ce qu'il y a dans, en fait, ce qu'il y a dans la formation, ils vont pouvoir le retrouver en gratuit. C'est juste qu'en fait, forcément, il y a 20 heures de contenu d'information. Donc, on a des subtilités, il y a des tutos pas à pas, comment tu ouvres une boîte, comment tu sources un produit, etc. Tu peux pas le faire en live, mais en tout cas, on va donner les sites, les méthodes, etc. Ils auront toutes les étapes. On leur dira aussi qu'à la fin, on va parler de notre accompagnement. Où oui, il y aura possibilité de le rejoindre, mais on va pas mentir. À la fin, en mode genre, tiens, ça pop-up comme ça, il y a un truc à vendre. Non, on va leur dire, voilà, à la fin, on vous parle de l'accompagnement. Et après, une partie FAQ en live où on répondra en toute transparence aux questions, donc ceux qui auront des questions sur le programme pour qu'ils puissent le rejoindre, et ceux qui auront des questions juste en mode ils veulent se servir pour le faire par eux-mêmes et dupliquer le modèle gratuitement. On veut vraiment en fait que le côté présentation gratuite prenne tout son sens, où un mec qui vient et qui achète pas, il se dit vraiment j'ai pas perdu 2 heures de ma vie. Tu vois. C'est vraiment important pour moi ce côté d'être aligné avec la promesse que tu fais sur du marketing et de la com en amont, chose où je me retrouve jamais dans les webinaires, et je regarde souvent pour faire du funnel hacking ou pour voir un petit peu ce qui se fait sur le marché. Et à chaque fois, en fait, je me fais chier à mourir parce que, bon, forcément, maintenant, je suis dans le milieu depuis des années, donc je sais un petit peu comment ça marche. Où, en fait, t'apprends rien. T'apprends jamais rien. Tu vois, la dernière fois, je regardais un truc sur faire Amazon KDP, là, donc Kindle et compagnie. Le sujet me plaisait. Je me disais, tiens, comment ça marche et tout. Mais en fait, t'y vas, t'apprends rien parce que si tu veux vraiment apprendre, il faut payer. Et ça, je trouve ça dérangeant. Alors, oui, ça fait des ventes. Tu vois, je pourrais continuer sur ce modèle pendant peut-être des années et serrer ma commu et faire des millions. Mais moi, j'ai vraiment envie que ceux qui nous rejoignent plus comme un accélérateur. Un gain de temps. Ça fait 6 ans qu'on est dans le business, on a fait beaucoup de chiffres, ils veulent profiter de ces années d'expérience qu'on a et où on connaît toutes les petits tips et hacks pour aller les faire accélérer et pour qu'ils puissent se faire 500 € par mois. Parce qu'on sait très bien que de toute façon, s'ils y vont tout seuls, ok, t'as peut-être un mec sur 100 qui va vraiment arriver à le faire, donc tant mieux pour lui, bravo. De toute façon, il aurait pu trouver les ressources sans nous finalement, donc c'est cool. Mais on sait très bien que les autres se casseront les dents parce que c'est pas si simple que ça, surtout si t'as pas la formation. Ouais. Et c'est là où en fait nous on connaît notre avantage et on sait qu'on va pouvoir les aider. Donc voilà un petit peu la vision, rien de révolutionnaire non plus tu vois, mais on va tester une approche ultra transparente et authentique où on va vraiment donner de la valeur sur le webinaire en lui-même et on va amorcer après notre accompagnement, mais pas comme plus comme une incubation, un accélérateur, plus que comme un truc qui change ta vie tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi sur cette vision-là. Là où je fais attention moi, et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, hein. Je fais attention quand j'accompagne mes clients à ce qu'il n'y ait pas ce côté-là où les gens sont déçus un peu parce qu'il y a des techniques de manipulation. Par exemple, sur le bonus gratuit, j'ai pu tester aussi. On dit qu'il y aura un truc à gagner, un truc pour ceux qui sont présents, tu vois. Mais souvent, on le donne le truc à la fin. En fait, il y a 2 trucs. Il y a le bonus pour, bien sûr, ceux qui vont passer à l'action et qui vont acheter le programme. Donc il y a un bonus spécifique pour ceux qui passent à l'action en live, mais il y a aussi un truc gratuit, un template ou quoi, qui leur fait gagner du temps, qui débloque à la fin du live, quoi qu'il arrive. Donc ça, je suis OK avec ça, c'est normal. Pareil pour le sommaire aussi. Dans le sommaire, souvent on dit, voilà, je vais te montrer comment tu vas travailler avec moi. C'est normal, donc les gens, ils savent. Mais par contre, sur le côté, on partage tout, je pense que ça peut vite devenir un piège parce que c'est comme... J'aime bien prendre l'analogie du coach sportif, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a aucun secret si tu veux faire du sport, tu peux gagner du muscle, etc. Toutes les infos sont en ligne. Ce qui fait la différence entre toi qui vas y arriver ou pas, c'est la détermination et si tu le fais vraiment. Et si tu as un coach potentiellement derrière qui vient te chercher en bas de chez toi, qui vient apprendre des nouvelles chaque semaine, etc. Clair. Et c'est un peu ça, pour moi, l'analogie de l'accompagnement et d'un vrai programme en ligne, c'est qu'il y a des systèmes derrière pour vraiment t'accompagner et rendre tes résultats inévitables. Tu ne payes pas juste l'information, parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis, l'information, tu peux la trouver n'importe où. Et du coup, je trouve que quand tu fais un webinaire, quand tu fais une masterclass, il y a ce piège-là de sache ce que je viens de te dire là, le client, il ne le sait pas. Il a l'impression qu'à partir du moment où il a toutes les infos, il va pouvoir y arriver, qu'il va pouvoir réussir à perdre du poids, gagner du muscle, etc., juste parce qu'il a les infos. Et du coup, il ne va pas acheter à la fin du webinaire. C'est là où je trouve que c'est
Ouais, Il y a un truc, il y a une jauge en fait. je te rejoins, je suis 100% d'accord et d'ailleurs, bien souvent, j'ai lu plein de bouquins, mais on connaît les Ramosy, les Russell Brunson, les mecs, ils ont pas fait 15 ans de tests et tout et à sortir des livres de fous. Et moi, je vais pas arriver en tant que Hugues Trijas en pensant que je vais réinventer la roue, tu vois. Donc évidemment, je sais que en allant sur un modèle comme ça, je vais sans doute un peu casser ma conversion, mais j'ai besoin de me réaligner, tu vois, un petit peu plus avec mes valeurs. Donc je suis prêt à faire moins de ventes pour faire des trucs qui me correspondent plus. Et après, de toute façon, ça va être énormément de tests. Russell, il dit souvent en dessous de 50 webinaires en live, t'es pas rodé. Ouais. Et donc là, ça sera le premier. Mais évidemment, je pense qu'il va falloir qu'on en fasse plusieurs pour trouver le juste milieu, le bon rodage entre en dire pour vraiment que les gens apprennent, en garder sous la pédale, peut-être dans la partie FAQ pour les motiver. Enfin, trouver le bon curseur euh, pour voir un petit peu. C'est sûr que là, si on éclate notre taux de conversion, on fait 2% de conversion. Bon, bah, on va se dire, ok, on a loupé un truc, tu vois. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas cette data parce que ça sera en juin. Ouais. Mais l'objectif, c'est de changer des choses, en tout cas sur ce qu'on a fait. On est très content des chiffres. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Euh, mais en tout cas, je pense qu'on peut aussi faire mieux avec une vision de transparence et ramener plus d'honnêteté Ouais. tout en conservant, évidemment, à un moment donné, on n'est pas dans le monde des bisounours, un petit peu de vision de vente, hein. Le but, c'est quand même Ouais. de vendre à la fin. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est top. Et c'est ce que. Enfin, personnellement, moi, je fais attention à accompagner des clients qui ont cette éthique-là aussi, cette vision de la transparence et pas arnaquer les gens à base de coups de manipulation, Ouais, bien sûr. copywriting, etc. Et je trouve que c'est dur, en fait, de trouver le bon équilibre pour que ça vende, mais aussi garder, tu vois, tes valeurs. Parce que derrière, il y a quand même un enjeu, tu vois. Souvent, 80% des clients que j'accompagne, ils n'ont pas une énorme audience, tu vois, ils n'ont pas un énorme lac où ils peuvent aller puiser. Donc on fait toujours attention à cette éthique-là, mais il faut quand même optimiser derrière pour que ça convertisse. Mais hâte de voir du coup ce que tu vas faire, sachant que tu as une équipe derrière, tu vois, donc je suis certain que ça va être hyper optimisé, donc hâte de voir ça. Bah là, pour le coup, sur la partie webinaire, l'équipe, elle se réduit, parce qu'on est beaucoup plus restreint, on travaille qu'à 3, parce que pour le coup, un webinaire, t'as pas cette notion de VSL à copywriter sur mesure. Là, on va y aller beaucoup plus en freestyle, format live, où on connaît notre sujet par cœur avec Romain. Ça, c'est l'avantage d'être deux aussi. C'est que quand je fais une presse à deux, ça fait beaucoup moins vendeur classique de webinaire en live qui est devant son PPT. Là, on est deux potes, on rigole avec les gens, on fait des blagues, vraiment, on est trop à l'aise. Ça, je pense, c'est un avantage de dingue qu'il faut aussi qu'on exploite sur un format live parce que tu le ressens beaucoup moins en format enregistré. Et en fait, du coup, bah, tu as beaucoup moins de préparation. Donc, tu as une grosse préparation sur la construction du PDF. Mais je veux dire, une fois que c'est fait, t'as pas besoin de monteur, de trucs, etc. Donc, l'équipe se réduit. Donc, c'est cool aussi d'un point de vue charge. On réduit pas mal la voilure. Et je pense qu'on peut faire autant de chiffres. Donc, ce modèle est à tester. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Mais sur une vision plus long terme, c'est sûr que le webinaire va s'insérer dans notre strat 2025 pour l'année prochaine. Ouais, top. Bah, hâte de voir ça. J'ai envie de te demander maintenant un côté un peu plus pratico-pratique pour que les auditeurs ils repartent un peu avec Ouais. un peu de valeur, ce que tu as appris, parce que du coup, c'est pour tester sur des gros volumes comme ça, tu as dû retenir quand même pas mal de leçons. On va on va penser peut-être à une leçon à chaque étape du tunnel. Tu dirais que pour avoir, enfin, à l'étape d'inscription, dans la phase où tu vas promouvoir ton événement, tu dirais que c'est quoi une leçon que tu as apprise qui sort un petit peu du commun? Bonne question. Je sais pas si j'ai une leçon qui sort du commun, mais plein de petites. Mais je pense que c'est pas là où j'ai appris le plus de trucs sur l'amont. Mais je dirais déjà forcément A/B tester ces messages. C'est pas forcément les messages qu'on pense intuitivement qui vont le mieux marcher qui marchent le mieux. Des fois, on est assez surpris. Sur le format ads, enfin sur le format un petit peu pour capter l'audience, forcément le format vidéo, ça explose le format statique sur la partie ads. Un bon truc de conversion si c'est les stories. Bon, encore faut-il avoir la chance d'avoir une communauté, mais si on en a une, les stories ça marche du tonnerre. Enfin, en tout cas pour moi, ça marche super bien. Contrairement à d'autres formats qui marchent moins étonnamment, alors que je pensais que ça allait bien marcher. Donc moi, story vraiment, c'est là où je ramène du trafic. Après, j'ai pas forcément de. Si aussi, oui, si, c'est intéressant que c'est pas forcément les pages les plus longues, les pages d'opt-in les plus longues où il y a le plus de détails qui marchent le mieux. Des fois, c'est ultra court, c'est une photo, la promesse du webinaire, telle date, le formulaire d'inscription, basta. Ok. Et même d'ailleurs, même le niveau du design, notre page du premier event, on l'avait fait comme des zouaves, c'était vraiment dégueulasse niveau visuel, parce qu'on n'avait pas d'intégrateur design. Donc on l'avait vraiment fait avec nos connaissances sur SEO, donc c'était pas très très beau, on va pas se mentir.
Mais ça avait marché de dingue parce que je pense que ça faisait vraiment authentique et les gens se disaient ok, bah en fait ça sort un petit peu de ce que les autres font, parce que les autres c'est hyper chiadé, c'est beau et tout, et là forcément on arrive avec un truc un peu dégueu, donc ça pique la curiosité. Ouais. Et là tu vois on a fait un truc beaucoup plus sexy et on a eu des moins beaux taux de conversion. Alors Ah aussi ouais. peut-être que c'est dur de comparer un premier lancement qui était 100% organique, où c'était la première fois que j'annonçais un Ouais. truc à ma commu, etc. Donc il faut faire attention à pas non plus se baser sur des mauvaises stats. Mais en tout cas, là, tu vois, des fois, le beau, le ultra clean, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Ou en tout cas, faut pas se dire c'est pas parce que c'est moche, ça va pas marcher. C'est faux. Si la promesse est bonne, qu'il y a une bonne trust derrière, ça marche bien. Et donc, du coup, on en revient pas mal. On avait des trucs, des boutons qui se mettaient en valeur, des petits surlignements, des petites animations. Pfft, on a tout viré, on est revenu à des trucs très simples. Et vers la fin, en fait, des 10 jours de lancement, ça convertissait de mieux en mieux. Au début, on avait des pages de conversion et c'était pourri et on a réussi à ramener le truc à 35% à peu près. Ok. Tu envoies, euh, tu envoies tout le trafic sur une seule page ou tu scindes en deux organique vs Payant? Ouais, non, ouais, non, tu fais bien de le dire, on scinde en deux. On a des pages, du coup, on a des funnels distincts donc pour les ads et pour l'organique. On a même en fait des funnels dédiés pour chaque plateforme organique. Et à Ouais. chaque fois, on a-B-test les messages. Donc en fait, par exemple, il y a eu un message qu'on a gardé pour la partie Facebook qui n'était pas le même que la partie Insta. Parce que c'est pas la même audience d'âge, donc c'est pas les mêmes visions, les mêmes valeurs, les mêmes Ouais. choses qu'ils viennent chercher. Et pareil pour les ads et les trucs qui marchent assez bien. Là, pour le coup, les ads, c'était à peu près toutes les plateformes le même message qui marchait le mieux. Je pense que l'audience froide, elle réagissait différemment. Mais ça, c'est pareil, tu vois, c'est intéressant de bien scinder tout. C'est en organique, tu convertis à combien de pourcents sur la page d'inscription, à peu près? Premier lancement, j'avais fait 50%, et là, je crois que j'ai fait 35%. Donc pas Ok, dingue, pas dingue, ok, pas dingue. ok. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que du coup, je valide ce que tu dis. Je me compare souvent parce que du coup, des fois, je fais les propres. Enfin, je fais moi-même les pages pour mes clients et je me dis, putain, regarde ces gros acteurs là, les pages sont super belles. Et en fait, tu m'as enlevé les mots de la bouche. J'avais envie de faire un post. Mes pages sont pas belles, mais elles convertissent en organique à hauteur de 70%, tu vois. Hmm. Et je pense que c'est la partie la plus importante, c'est n'essayez pas de faire des pages belles, essayez de faire juste des pages qui convertissent. Ouais, C'est bien ça sûr, l'enjeu. je suis d'accord. Concernant la pub, juste en quelques mots comme ça, tu fais des pubs qui sont un peu compliquées, où tu essayes de faire un pattern interrupt, où juste tu dis ton message et c'est bon. Bah moi j'ai la chance de faire un format vidéo déjà depuis 3 ans, c'est un format astuce, je te montre le bon plan du jour, donc en fait je reprends exactement le même format, donc ça s'insère en pub comme si c'était ma vidéo du jour, les gens voient ça dans le même format habituel, donc ça marche super bien. Je pense que ça sera très compliqué pour les gens de reproduire ça, parce que ce sont pas forcément mon format du quotidien, mais non forcément il y a un hook, mais c'est le même hook que je mets au quotidien dans mes vidéos, etc. Donc c'est un message qui passe très très bien, 30 secondes, c'est hyper lisse, c'est hyper simple. Franchement, sur ça, c'est facile. C'est la partie la plus Ok. simple de chez nous, c'est la partie créative. Ah bon, j'essaierai de trouver un lien à mettre en description. J'imagine que tu serais pas capable de nous faire une petite impro là, à quoi ça ressemblerait en termes de message. Si tu veux, je pourrais te la faire, hein. Bon, après, ça va pas être scripté Oui, proprement, c'est mais sûr. concrètement, ça va être je te montre comment tu peux gagner 500 € par mois en 1 heure de travail par jour. C'est avec un business dont personne parle et pour moi, c'est la meilleure porte d'entrée dans l'entrepreneuriat. C'est l'achat-revente sur les marketplaces. Concrètement, c'est super simple. Tu achètes un produit que tout le monde va acheter sur Amazon dans les top ventes. Tu l'achètes en gros en Chine. Tu le récupères chez toi. Tu l'envoies au fulfillment. La plateforme te fait tout et je t'en parle tout ça dans une masterclass dédiée en live dimanche à 18h. Enfin, je dis pas en live du coup, mais dans une masterclass dédiée dimanche à 18h. Je te montrerai tout mon business, etc. Enfin voilà, un truc, Ok. tu vois, 30 secondes vite fait avec les images qui vont bien. Et ça marche super bien. Intéressant. Ok. Taux de présence, du coup, tu m'avais dit 22% la deuxième fois, c'est ça? Ouais. Après, c'est super dur de savoir exactement sur de la VSL, parce que comme tu as plusieurs gens qui Ouais. reviennent sur les pages et tout, c'est ça qui est un peu chiant. Mais ouais, on tourne autour de ouais, 20-22% sur le deuxième lancement, donc pas ouf. Vraiment pas ouf. Vous avez quoi pour optimiser le taux de présence? Des trucs classiques, genre séquence mail de rappel, add event, des choses comme ça? Ouais. On a tout ça, le SMS, le message vocal. T'as déjà tenté, je vois beaucoup des infopreneurs qui font un groupe WhatsApp où ils chauffent les gens à fond. Ouais, on a des groupes WhatsApp. D'ailleurs, on va changer, on va passer sur Telegram, parce que le problème des groupes WhatsApp, c'est que c'est limité à 1000 personnes, et là, on avait 12 000 numéros de téléphone, donc il y avait 12 groupes. Ah C'était ouais. insupportable. Parce que du coup, bah, le transfert marche moins bien. Du coup, faire le même message 10 fois dans chaque groupe. Donc, quand c'est des vidéos, il faut que tu le tournes plein de fois. Donc, non, Ouais. c'était pas ouf. Donc, ouais, on a les groupes, on a tout. Je pense qu'après, les erreurs qu'on a fait,
c'est toujours pareil. Je pense que des fois, c'est un peu impalpable. On peut pas tout, des fois, déterminer d'un point de vue cartésien avec des chiffres. Mais je pense qu'en fait, il y a un manque de. C'est pas réellement moi, ce truc un petit peu très agressif sur la com, ces promesses aguicheuses et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites tant bien que mal en mode bon, c'est Hugues, on lui fait confiance et tout. Mais après, les mails étaient agressifs, les relances dans les groupes WhatsApp étaient agressifs. Et je pense qu'en fait, ça a peut-être saturé un peu. Les gens se sont dit ah, vas-y, il saoule en fait, il est en train vraiment de tomber dans ce qu'on n'aime pas, Ouais. l'infopreneur en ligne de base, alors qu'on attendait mieux de lui. Je pense qu'il y a eu aussi l'événement, tu vois, c'était un dimanche 18h. Autant en décembre, il fait nuit, tu te cailles, t'es chez toi, ça marche super bien, t'as tout le monde qui est là. Autant là, c'était en mars, les beaux jours, ça faisait une semaine qu'il pleuvait. Le dimanche, il faisait magnifique dans toute la France. Je pense que les gens, ils sont dehors. En plus, notre target, nous, c'est plutôt les gens qui ont 30 ans et plus, donc ils ont des gamins et tout. 18h, c'est pas le bon plan quand il fait beau et ils sont dans les jardins et tout. D'ailleurs, c'est pas mal de retours qu'on a eu. C'est pour ça que la prochaine fois, on va changer, on va se mettre à 21h pour notre cible. D'ailleurs, on a fait des sondages pour pouvoir AB tester ça et c'est ce qui est ressorti, c'est le 21h qui correspond le plus à ma commu. Donc voilà, plein de petites erreurs, mais au final, quand à chaque fois c'est 2% par-ci, 3% par-là et tout, tu mets bout à bout et tu pondères et tu multiplies, bah, ça fait des énormes diffs à Ouais. la fin. Et c'est comme ça que tu passes d'un 50% d'un webinaire réussi, enfin d'un event réussi, à 20% où tu t'es fracassé, quoi. Ouais. Donc en plus, les 3 jours d'avant, il y avait tous les combats UFC, donc il suffit que les gens. Il y a une hype en ce moment, sport de combat en France. Je sais pas combien ça touche de notre persona, mais il suffit que les gens se couchent super tard parce que c'est aux US, donc tu te couches à 6h du mat parce que tu voulais absolument le regarder. Bah, du coup, le lendemain, t'es défoncé, enfin, t'oublies. Enfin, multitude de trucs où t'avais des sports, enfin, il y avait plein de trucs. Donc voilà, c'est le jeu, hein. Mais après, il faut savoir en tirer des leçons, essayer de les corriger, des micros-erreurs que tu peux corriger, mais je suis assez confiant sur le fait qu'on va faire mieux la prochaine fois. Ouais. C'est top en tout cas de partager ça. Ouais. Du coup, il faut bien connaître tous ces micro-détails chez la cible, leurs habitudes, Exactement. bien choisir la date en fonction des événements qu'il y a autour, etc. Donc, top. On arrive à la fin du podcast. Il y a une question signature que je pose en ce moment. Si demain on te donne 1 heure d'audience à la télé, juste avant l'émission Qui veut être mon associé, pour passer un message à des entrepreneurs ou à des solopreneurs, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Bah écoute, je vais pas réfléchir longtemps, hein. Je pense que il faut être animé par la passion du truc. Et n'importe quel moteur est bon pour se lancer, je pense, dans l'entrepreneuriat, même si c'est la volonté de faire de l'argent. Je pense que fondamentalement, c'est pas le moteur qui fera réussir. Moi, je me suis lancé pour ça. Je sais pas pourquoi, va savoir pourquoi mon moteur c'est de gagner de l'argent. J'ai toujours eu peut-être une peur de me manquer, alors pourtant j'ai d'une bonne famille, enfin j'ai jamais manqué de rien, mais peut-être que justement j'ai eu une enfance tellement cool que je me suis dit il faut absolument que j'arrive à répliquer ça dans ma vie un petit peu d'adulte. Il faut que j'ai de l'argent. Et j'ai toujours été omnubilé par ça. Donc en fait, bah, j'ai toujours baigné dans l'entrepreneuriat à travers ma famille, donc je me suis lancé très tôt, mais pas avec les bons moteurs. En attendant, c'est ce qui m'a fait perdurer. Donc voilà, j'étais en mode ok, Ouais. ça ne marche pas, mais je continue, je veux gagner, je veux gagner. Bon, ça, dès que j'étais dans cette optique-là, ça marchait pas. Mais par contre, ce que je dirais, c'est en gros, il faut vraiment se lancer par passion, poncer un sujet. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, on cherche plus des couteaux suisses. On vient vraiment chercher un expert dans chaque sujet. Donc, prendre un sujet, l'arracher et pas craquer sur le shiny object, l'objet brillant, tu vois, où tu te dis, vas-y, j'ai taffé un mois, ça marche pas. Mais là, j'ai l'impression, tiens, c'est les webinaires qui marchent et je vais faire du webinaire. Ah ben non, c'est la VSL et je vais faire la VSL. Ah ben en fait, dans la VSL, il y a plusieurs formats, je vais faire un autre format. Et en fait, tu sautes d'un truc à un autre, mais ça marche jamais comme ça. Ça marche jamais comme ça. Il faut prendre un sujet, il faut le tabasser, il faut le creuser, il faut le documenter. Et petit à petit, ça commence à se connecter. C'est comme un puzzle, tu vois. Tu vas assembler les pièces, tu vas devenir meilleur, ça va mieux marcher pour toi. Et puis quand ça commence à marcher pour toi, ça intéresse les gens. Donc tu as plein d'opportunités. Après, tu as des opportunités de formation, tu as des opportunités de conseil, tu as des opportunités d'agence. Et en fait, c'est comme ça que ça se crée. Et plus tu avances dans l'entrepreneuriat, plus en plus tu crées du réseau, plus en gros tu montres que tu travailles et que tu en veux, plus tu rencontres des gens qui ont envie de te confier des opportunités parce qu'ils veulent s'associer avec toi. Et moi en fait ma première startup ça a découlé toute mon aventure entrepreneuriale derrière et j'ai envie de dire toute la petite réussite que j'ai connue. Alors qu'initialement cette startup n'a fondamentalement sur le papier rien donné d'un point de vue financier. Parce que j'ai bossé comme un bourrin, j'ai tout documenté, des gens au-dessus qui regardent, qui ont des opportunités, des BA, des gros entrepreneurs et tout, qui cherchent des fois des associés sur des nouveaux projets, ils voient que t'es jeune, t'en veux, t'as faim, tu bosses, même si ça te sourit pas à l'instant T, t'es quand même là, ils te proposent des deals. Petit à petit, je documentais tout sur LinkedIn, j'avais une audience, il y a des gens qui sont venus me dire, bah tiens,
Moi, ça m'intéresse que tu fasses pareil pour moi. Et je prenais des gars en freelance où j'écrivais leurs posts. Après, hop, on sort de la startup, qu'on revend un groupe montpelliérain, je me lance à fond là-dedans. Et en fait, je n'étais pas prédestiné à écrire des posts LinkedIn. C'est juste que j'avais déjà 2-3 clients sur le côté. Je l'annonce officiellement. Je tourne le modèle en agence. Je signe des énormes boîtes et ça explose. Et je me suis pas dit, tiens, je vais me lancer là-dedans parce qu'il y a de l'argent. C'est juste que c'est venu à moi parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai pris un sujet, je l'ai tabassé. Et je ne l'ai pas tabassé pour l'argent, je l'ai tabassé sans faire exprès parce que je voulais juste en gros faire de la com pour ma startup. Donc en fait, il faut juste prendre un sujet au début, un truc qui nous passionne, travailler à fond, pas lâcher. Et au bout d'un moment, en fait, le puzzle va s'assembler. Mais moi, je suis intimement convaincu que quelqu'un qui est passionné, qui lâche pas un sujet, fondamentalement, ça va marcher. Tu peux pas échouer en fait, ça n'existe pas. Si tu n'abandonnes pas, tu peux pas échouer. Alors évidemment, tu as une dimension économique au bout d'un moment, mais même 2 ans, en général les gens ont 2 ans de chômage s'ils veulent se lancer, 2 ans c'est hyper long. Il faut pas se tourner les pouces, il faut vraiment arracher le bitume et il faut s'envoyer. C'est vrai que moi je me souviens les 2 premières années d'entrepreneuriat, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai pas eu beaucoup de week-ends, je me suis vraiment envoyé. Mais il y a tellement de jours où du coup en fait on apprend. Quand je me revois premier jour où je me suis retrouvé en septembre après mes études, ça y est, j'étais officiellement dans ma boîte, j'étais en mode bon, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais pas quoi faire. On rêve tous d'avoir sa boîte, puis t'as ta boîte et puis t'es là en mode bon, bah, j'ai un truc, qu'est-ce que je fais? Il y a des millions de sujets, t'es tout seul, tu dois faire de la com, du marketing, de la vente, du support, créer un site, enfin, et au final tu flânes, souvent tu peux te perdre, ou alors tu passes ton temps sur des trucs qui n'ont aucune valeur. Mais à un moment donné, bah, soit tu restes comme ça, et bah, c'est pour ça qu'il y a autant d'échecs, soit à un moment donné, tu as faim et tu dis, bon, maintenant il y a une dimension économique, il faut gagner de l'argent. Comment on gagne de l'argent? Il faut trouver des clients. Tu y vas, tu te butes. Et en gros, bah, petit à petit, tu rencontres des gens, tu montes en compétences, ça s'assemble, tu trouves des stats, tu écoutes des podcasts, tu vois, tu consommes du contenu. Et tous ceux qui ont fait ça, que j'ai connus, qui ont la dalle et qui se sont vraiment alignés sur ces valeurs de vouloir vraiment réussir, bah, ils sont toujours là. Ils ont perduré dans le temps et ça fait 5-6 ans maintenant. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'a souri. Je suis intimement convaincu que ceux qui lâchent pas, qui font les efforts aussi pour y arriver, ça paye. Donc du coup, voilà, si je devais résumer, ça serait attention à l'objet brillant. Lancez-vous pour n'importe quelle raison, mais la finalité, c'est à un moment donné, trouver un sujet qui vraiment vous passionne. Donnez-vous 1 an, défoncez-le et vous deviendrez peut-être pas le meilleur de votre marché en France, parce que voilà, le meilleur, c'est toujours compliqué, mais vous deviendrez un expert et ça suffira largement pour pouvoir en vivre derrière et monétiser à travers différentes verticales, soit affiliation, Presta, Done for you, Done with you, n'importe quoi, on peut tout faire, quoi. Très bien. Bah, merci beaucoup pour ce message, Hugues. Désolé, je parle beaucoup. Super. Non, t'inquiète, c'est pertinent tout ce que tu dis, hein, et je valide. Si jamais on veut te retrouver, du coup, on a tous tes réseaux sociaux. Là où est-ce qu'il y a que LinkedIn où tu fais du build-in public, du coup, ou tu partages aussi sur les autres? Ouais, je partage sur les autres, mais beaucoup moins. C'est totalement différent. Je n'ai pas la même stratégie de communication. LinkedIn, c'est depuis toujours là où je documente tout d'un point de vue vraiment chiffré, mes boîtes, voilà, tout ce qu'on fait. Sur les autres réseaux, beaucoup moins. Je parle beaucoup moins d'argent, mais après, sur les autres, je documente aussi mes investissements, IMO, crypto, bourse et tout. Donc, j'ai une autre façon de documenter. Mais pour ceux que ça intéresse vraiment, cette partie précise, profonde, comme on a fait dans le podcast, là, ça sera sur LinkedIn. Ouais. Ça marche, on mettra le lien en description. Merci beaucoup, Hugues. C'était super intéressant, super complet. Et on se retrouve peut-être en septembre pour débriefer sur le webinar. Bah écoute, avec plaisir. Hein. Avec plaisir, ouais. Merci à toi, Kevin, c'est très très cool. Ouais, merci beaucoup, je vais suivre ça de très près. À très vite. Ciao, ciao. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous.